Les cours particuliers du groupe MIT, pilotés par le professeur de littérature Louis Ibrahima Mango, sont sur la dernière ligne droite des révisions du baccalauréat prévues le 4 juillet prochain. L'élève devra lire le commentaire, le texte à commenter. L'élève devra lire le texte à résumer et la discussion. L'élève devra lire aussi le sujet de dissertation. Au moins pendant les 15 premières minutes, il lit les 3 exercices proposés. Il se fait une idée sur les exercices. En lui-même, honnêtement, il doit se dire, j'ai plus de chance avec la dissertation, ou bien j'ai plus de chance avec le commentaire, ou bien j'ai plus de chance avec le résumé suivi de discussion. L'élève aussi devra se dire, en classe, on m'a évalué en dissertation, on m'a évalué en commentaire, on m'a évalué en résumé suivi de discussion. Mais après avoir fait ces 3 types d'exercices en classe, quel est l'exercice dans lequel je me sens le plus à l'aise? Quel est l'exercice dans lequel je pense avoir plus de chance? Je donne pour exemple ma situation. Moi, élève, et peut-être même moi, professeur, je préfère disserter. Élève, je ne faisais de commentaires ou bien je ne faisais de résumé que quand on me l'imposait. Mais à chaque fois qu'il y avait la possibilité de disserter, je dissertais. Et pourtant, Dieu sait qu'au bac, j'ai commandé. J'ai fait le bac de 97. 96-97. En 96, c'était les 90 ans de Senghor. Le Sénégal l'avait célébré à grande pompe. Je connaissais beaucoup de choses sur Senghor. Quand on est allé au bac, revoyez les épreuves, j'ai vu que le commentaire était un texte sur éligibilité sur Madeleine Senghor. Un texte de Senghor avec à la disparition de son fils. Tellement que j'avais des choses, j'avais des informations sur Senghor, qu'au bac, moi qui pensais que j'allais disserter, j'ai fait le commentaire. Ai-je fait le bon choix? Ai-je fait le mauvais choix? Dieu seul sait. Parce que quand j'ai pris mon relevé, j'avais 14 en français. La dissertation était aussi très abordable. En classe, j'avais souvent une note supérieure à 14 en français. Et je me suis rendu compte que mes camarades qui avaient disserté, l'un a eu 16, les 2 autres ont eu 15. Et ils ne savaient pas disserter mieux que moi. Je me suis dit, peut-être que si j'avais disserté, mais l'un dans l'autre, je ne le regrette pas, parce que 14 au bac, c'est une bonne note. Maintenant, une fois que vous avez choisi l'épreuve que vous allez traiter, oubliez le reste. Si j'ai décidé de disserter, je ne perds plus mon temps avec le commentaire, je ne perds plus mon temps avec le résumé. Si j'ai décidé de résumer, je ne perdrai plus mon temps avec la dissertation. Mais ce choix-là devra se faire dans les 30 premières minutes. Maintenant, si je trouve que la dissertation, elle est très abordable pour moi, plus abordable que les autres, je me focalise et je me concentre à faire la dissertation. Et je fais un travail préparatoire de réflexion sur le sujet. Maintenant, la méthodologie, elle sera d'une importance capitale. Donc, lisez-moi ce que j'ai dit tantôt. Merci. Quel que soit l'exercice, à la ligne, quel que soit l'exercice, virgule, il aura pour thème, 2 points. La littérature en général, comme notre sujet là, la littérature en général, virgule, ou on donne les différentes possibilités.
ou un ou plusieurs de ces genres, ou un ou plusieurs de ces genres, ouvrez la parenthèse, roman, virgule, poésie, virgule, théâtre, virgule, conte, virgule, fable, virgule, nouvelle, virgule, épopée, point de suspension, fermez la parenthèse. Je dis ou un de ces genres, hein, sur un ou plusieurs de ces genres. Quand je dis un ou plusieurs, qu'est-ce que cela veut dire? On peut vous donner une dissertation où vous n'aurez pas à parler d'un seul genre littéraire. On peut vous donner une dissertation où on vous dira roman et... Ainsi, plus de 300 élèves des classes de terminale, du public comme du privé, se donnent rendez-vous chez Ibrahima Mango avec différents professeurs pour revoir ce qui a déjà été vu en classe. Ça fait maintenant 5 ans par des cours de renforcement. Il y a le MIT 1 qui est là à Fayou chez moi, le MIT 2 qui est au lycée Amary Ndack Seck. C'est le lieu pour moi de remercier aussi tous les collègues de tous les lycées de Thiès qui m'aident à faire cette œuvre sociale. Je dis bien œuvre sociale parce que les cours particuliers du groupe MIT, c'est presque 5 000 francs par mois. Alors que l'élève apprend du lundi au samedi, des fois même toute la semaine, du lundi au dimanche. Nous faisons français, philosophie, histoire, géographie, espagnol, anglais, maths, économie, portugais. Presque toutes les matières, nous essayons de les réviser. Ce qui fait que d'autres collègues dans ces autres disciplines viennent aussi intervenir, moyennant vraiment ce que je ne pourrais pas appeler un paiement, mais une somme forfaitaire pour uniquement assurer leur déplacement. Ce qui fait que nous sommes un cours particulier presque de plus de 300 élèves. Si nous prenons le MIT qui est là à Fayou et le MIT qui est au lycée Amary Ndack Seck. Nous en sommes maintenant à la dernière semaine. Vous m'avez trouvé en train de réviser ce qui est dans ma discipline, la littérature. Les élèves sont là, mais sachez que je ne suis que la partie visible du mythe. Et comme le mythe est caché, il y a d'autres volets, il y a d'autres professeurs qui interviennent. En plus des révisions, l'initiateur du groupe MIT a prodigué d'importants conseils aux candidats au baccalauréat. D'évacuer le stress et d'être relax et de beaucoup dormir, de beaucoup boire. Arrêtez ces choses-là, de vouloir apprendre jusqu'à 2h du matin, 1h du matin. Aucun examen au Sénégal ne s'organise à 1h du matin. Il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique. Moi, je dis à mes élèves, travaillez à la maison aux heures où vous travaillerez à l'examen. Travaillez de 8h à midi intensément, travaillez de 15h à 19h intensément. Il n'y a pas un examen qui s'organise au-delà de 20h. Il n'y a pas un examen qui s'organise à 2h du matin. Mais dire qu'ils vont traverser toute la nuit, cela ne leur apportera qu'un manque de sommeil. Et un esprit qui va à l'examen ne doit pas être lourd. C'est pourquoi nous leur disons qu'ils soient relax et de faire confiance à leurs professeurs. Des élèves en classe de terminale qui ont su apprécier à sa juste valeur les prestations du professeur Ibrahima Mango et de ses collègues à travers ces séances de révision qui renforcent leur confiance à les en croire. Le même quartier. Nous venons ici pour faire des cours particuliers, pour réviser certaines notions qu'on n'a pas bien assimilées. Quand on vient ici, voilà, on prend toujours de la satisfaction parce que on peut, en classe, parfois c'est difficile de comprendre certaines choses parce qu'il y a les perturbateurs. Mais quand on vient ici avec les profs, notamment, on peut dire en mathématiques, comme nous sommes des élèves de L, on peut toujours on qualifie des gens qui n'aiment pas les mathématiques. Mais quand nous venons ici, il y a certaines choses terre à terre que nous n'avons pas bien assimilées en classe, mais arrivé ici, on les comprend très vite. Trop contente d'être avec M. Mango ici parce que je comprends très vite ce qu'il nous enseigne et c'est extraordinaire.
Alors, vous êtes prête également pour le bac? Oui. Moi, mon objectif, c'est la mention, une très bonne mention même. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ces révisions? Ici, on comprend très vite les choses qu'on n'a pas bien assimilées en classe. Et oui, quand il explique, on comprend parce qu'on rigole en même temps. Il est drôle en quelque sorte. C'est Mango, on a appris beaucoup de choses. Il nous a rafraîchi la mémoire, il nous a rappelé les concepts et tout ce qu'on peut affronter le jour du baccalauréat. Il nous a rappelé, comme surtout sur le français, il nous a rappelé les concepts méthodologiques et tout ça, et les fonctions du genre et tout. Comme vous le voyez, nous sommes là pour assister, sous l'autorité de M. Mango, les cours organisés en vue d'aider les élèves. D'abord, en les conscientisant, corriger leurs lacunes. En ce qui me concerne, moi, je ne sais pas avec mes camarades, mais vu comment la salle est pleine, il paraît que les élèves ont juste apprécié les cours, parce que peut-être ça nous rapporte quelque chose de nouveau, mais aussi en même temps ça corrige nos erreurs et nous montre comment faire pour mieux briller lors de l'examen. Bon, M. Mango, je ne dirais pas quelque chose qui n'a pas été dit déjà. Donc, je vais juste être bref pour dire que j'apprécie beaucoup ces cours. Il m'a eu en classe de première. Et depuis cela, je veux dire que j'ai excellé à cause de ses cours, à cause de ses conseils et entre autres. Et c'est lui qui a fait réveiller cette passion de moi qui aime beaucoup la littérature en fait. Alors donc vous êtes satisfaite, vous, en tout cas au niveau de ses prestations? Ben ouais, je suis très satisfaite. Vous êtes prête pour le bac qui est à 10 jours? Ouais, je suis prête parce que je sais que à l'intérieur de moi que j'ai appris, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc je laisse le reste dans les mains d'Allah. Une opportunité saisie par le professeur de littérature Louis Ibrahima Mango pour expliquer le projet MIT qui compte démarrer officiellement avec la prochaine ouverture des classes. MIT comme pour être aux premières sources du savoir, mais MIT qui signifie Mango Intel O études sport. J'ai une vision pour l'école parce que mon constat, et peut-être d'autres l'ont constaté, l'école sous sa forme actuelle a laissé de côté d'autres formes d'intelligence. Notre école, notre système nous enseigne pratiquement que l'intelligence verbo-linguistique, ce qui crée des littéraires, et l'intelligence logico-mathématique, ce qui crée des scientifiques. Mais les élèves qui ont une intelligence corporelle, c'est-à-dire qui sont de bons basketteurs, de bons footballeurs, de bons sportifs de manière générale, l'école ne les permet pas de s'exprimer. Les élèves qui sont de bons artistes, qui peuvent faire de la peinture, qui ont d'autres talents, l'école ne les permet pas de s'exprimer. C'est pourquoi le MIT a été créé pour se dire une école pas comme les autres. Une école qui peut permettre à votre enfant de développer toutes ces formes d'intelligence. Maintenant, l'école est un projet. Comme nous avons commencé, ça fait maintenant 5 ans, par des cours de renforcement. Maintenant, l'objectif, c'est peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, de démarrer l'école. Parce que nous avons construit, vous avez vu, on a presque 14 salles de classe. La salle la plus petite pourrait accueillir au moins une 50aine d'élèves et faire du MIT un cycle long. Mais vraiment une école pas comme les autres, une école études sport. Donc c'est un peu cela l'objectif.